Salut très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans la journée du 12 février 2020. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, Sassou qui se dit qu'il a de l'assise populaire au Congo. Lui qui a dit dans son petit groupe qu'il va démontrer aux Blancs que le Congolais continue de l'aimer. Donc, il s'est décidé de se rendre à Pointe-Noire, à moins qu'il change son programme. Mais normalement, il est prévu se rendre à Pointe-Noire ce lundi qui vient. Bon, là où il est là, il sait que ce que nous sommes en train de dire, c'est une réalité, c'est une vérité, et que nous sommes très bien informés de tous ces mouvements. Oui, tu vas avoir honte certainement si tu changeais. Et oui, c'est pour te dire que nous te contrôlons, nous contrôlons ton agenda, nous contrôlons ton calendrier. Tu vas changer, hein, parce que le système Vitré te l'a dit, hein. Vas-y, change. Mais tu dis que tu as de l'assise populaire, hein, au Congo. Mais pourquoi tu as commencé à friter les Aïrois? Eh oui, ce ne sont plus les Ponténégrins qui vont t'accueillir, puisque tu as dit que tu vas montrer aux Blancs qu'il y a du monde derrière. Quel est ce monde qui est derrière toi, Sassou? À Pointe-Noire, hein, les populations qui n'ont pas d'emploi, hein, ces populations qui n'ont pas d'emploi, c'est ça? Ces populations qui sont inondées dans les eaux dues aux mauvaises constructions réalisées par toi et Bouya Jean-Jacques. Les populations de Pointe-Noire qui n'ont pas d'emploi parce que ton fils, Sassou Christel, un voleur professionnel, venait de voler tout le magot du pays. Et au Minga, hein, change, hein, tu dis que tu veux changer, hein. Tu as honte maintenant de partir, hein, parce qu'on t'a débusqué, hein. Mais c'est ce que nous ferons. Nous allons continuer à te débusquer pour sauver des vies des enfants congolais. Parce que ton plan, tu l'as dit, hein, dans ton plan, tu as dit quoi? Tu vas sacrifier les fils de Kouilou, hein? Tu vas aller les sacrifier? Tu vas sacrifier, tu es leur père. Tu as de l'assise populaire, tu veux démontrer aux Blancs, hein, parce que ces Blancs sont en train de te rejeter, c'est ça? Mais pourquoi tu prépares encore des tonnes et des tonnes de bateaux qui vont partir de la République démocratique du Congo à Brazzaville et affréter des bus de Brazzaville à Pointe-Noire? Pourquoi tu le fais? Si tu as vu de l'assise populaire. Tu vois? Oui, tu ne peux plus tromper le peuple congolais. Si tu avais été un homme de conviction, un homme qui pensait réellement dans sa tête, qui avait une réflexion, mais nous pensons que c'est le moment pour toi de partir, parce que le pire est en train d'arriver. Le pire, tu ne pourras pas l'éviter. Et oui, nous sommes là pour te débusquer. Troisième voyage de Sassou pourrait se réaliser ce lundi à Pointe-Noire, au moins ce qu'il change, hein, parce que nous avons reçu des coups de fil aujourd'hui qui nous disent il a maintenant peur parce que le système Vitré est venu de dévoiler son plan. Et oui, tout ce que tu dis, nous sommes suffisamment informés. On t'avait dit quoi? Nous avons des services secrets les plus puissants, plus que les tiens. Vous voyez, hein? C'est ça qui est la vérité. Alors, Sassou, honte à toi. Personne ne pourra te suivre, personne ne pourra te supporter. Tu peux sortir des tonnes d'argent. Les enfants du Congo vont prendre cet argent, vont le bouffer. Mais au fond de leur cœur, tu es rejeté. Voilà pourquoi tu emmènes maintenant les Aïrois par le biais de ta fille, Claudia Sassou, et ton fils, Sassou Christel Denis, qui va prendre ses frères de la République démocratique du Congo, les propose les quelques 300 $, les mettre dans les bateaux, les mettre dans les bus pour venir t'acclamer à Pointe-Noire. Mais tu dois avoir honte de toi. Mais tant pis, tu veux aller les sacrifier aussi? Vas-y, sacrifie-les. Mais c'est ça, c'est que tu es. Un homme qui ne vit que du sang des innocents. Mais c'est une honte pour toi. Et nous pensons que cette fois-ci, le roi Maluango et quelques sages viris, s'il y en a encore, ont bien compris notre message d'hier, lancé au roi Maluango pour protéger les enfants du Congo. Oui, nous souhaiterons que tous ceux qui détiennent les pouvoirs des pluies,
de nous déclencher le tsunami de pluie à l'arrivée de Sassou à Pointe-Noire jusqu'à ce qu'il va repartir. Et nous allons voir comment les enfants de la République démocratique du Congo, donc les Aïrois, vont se mettre à t'acclamer. Et nous allons voir comment tu vas montrer aux Blancs ton assise populaire que tu veux vouloir les démontrer. Voilà, c'est ce que nous tenons à vous dire. Maintenant, je crois que nombreux parmi vous ont écouté ces audios de ce matin entre la femme, l'épouse du maire de Mossenjo, qui n'est plus, je crois qui n'est plus à Mossenjo, et un milicien de Sassou, c'est-à-dire un élément de la Gestapo. Comment on est en train de manipuler, de vouloir manipuler cette femme, la femme du maire de Mossenjo, au nom de Ndouna. Oui, Ndouna, qui est le député de Mossenjo, qui venait de faire son entrée dans le PCTV, de manipuler cette dame. Qu'est-ce que vous voulez faire à la pauvre femme? Dites-nous, dites ça au peuple congolais. Pourquoi vous êtes en train d'harceler les femmes qui n'ont rien fait? C'est une mère d'enfants. Elle a ses enfants, elle est en train de lever ses enfants seule. C'est ça la réalité. Oui, ce n'est pas Ndouna ou Sassou qui achète les ordonnances à cette femme. Voilà le Koro qui essaie d'intimider la femme, qui veut vouloir demander à la femme de se rendre. Le Koro qui commence même déjà à faire des avances à la femme, demandant à la femme de créer un compte WhatsApp et de communiquer avec le monsieur. Mais ça ne va pas du tout. Le Koro promet même qu'il ira à Pointe-Noire pour rencontrer la dame. Et des menaces ont poursuivi, en disant que cette femme n'était pas plus forte que l'État. Mais qui est l'État? C'est une bande de voyous, l'État, géré par Sassou, des tueurs, des assassins. Le Koro dans le message dit même qu'il est de la même classe que Zulu Batman, c'est-à-dire qu'un tueur à gage. Oui, mais c'est quoi le sort de Zulu Batman aujourd'hui? Il est sous terre, il pourrit sous terre. Ses os sont en train de se faire ronger par des termites sous terre. Voilà le salaire du péché pour des gens qui travaillent pour les gens qui travaillent pour le service du mal. Alors donc, laissez les pauvres tranquilles. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire, que les femmes sont les premières à être discriminées au Congo. Voilà qu'on commence à faire des avances à une pauvre femme qui élève ses enfants. Mais d'ailleurs, nous encourageons cette dame par son courage, déjà par sa parole. Et nous voulons la dire qu'elle demeure dans ces paroles-là, dure, qu'elle ne cède pas à des avances inutiles, parce que ces gens-là sont des pourris. Tout ce qu'ils savent, c'est de venir à Pointe-Noire, bombarder nos sœurs et sortir, briser les familles. Le maire de Mossenjo, oui, il a déjà eu des petits problèmes avec Ndouna, qui est devenu l'homme fort de Pointe-Noire. Ndouna qui a déjà acheté tout Pointe-Noire. Où est-ce que Ndouna a eu la richesse? Ndouna connaît que nous connaissons toute la vérité sur sa fameuse richesse. Mais Ndouna, tu avances, tu recules, nous t'aurons. Et tu vas rembourser cet argent. Pour le moment, nous garderons notre bouche fermée, mais à un certain moment, tu vas nous restituer cet argent. C'est ça qui est la vérité. Et donc, Ndouna devient le gangster qui a eu de la richesse derrière les gens et qui s'est tissé de l'amitié avec les gens du pouvoir pour harceler les fils du Congo. Qu'est-ce que le petit maire de Mossenjo a fait? Le pauvre, je crois qu'il est même déjà réfugié en France. Il a fui, il a taillé la zone. Ndouna l'avait déjà emprisonné. Il avait déjà même travaillé avec Ndouna. Mais c'est quoi cette affaire de jalousie? Alors, Ndouna, tu es manipulé par Sassou, mais Sassou finira par t'avaler. Sassou aussi est informé de ta richesse. Tu ne sais pas ça? Je te l'informe. Sassou t'a mené dans le PCT. Tu n'as pas compris ça? Tu joues au dur, Pointe-Noire t'appartient. Non, Pointe-Noire ne t'appartient pas. Pointe-Noire appartient au Vili. Pointe-Noire appartient à Maluango. Pointe-Noire appartient aux fils du Congo. Alors, ta richesse, nous connaissons les origines. À un certain moment, nous allons exploser la bulle. Le système de baie vitrée a grandement ouvert les yeux sur toi. La lutte continue. Ingeta. Oui, Allô? donc j'ai mis la main, lui, là, en train d'écouter ce que vous êtes en train de dire par rapport à ce que vous m'avez dit là. Quand tu prends mon téléphone pour appeler les gens, n'importe quoi, c'est pas bon. Mais Donc, écoute, la dame passez-moi là, le monsieur.
Je vous dis, j'ai mis la mail et donc elle est en train de... Il n'a qu'à me répondre, le monsieur. Il n'a qu'à me répondre. Allô? 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 Oui. Excusez-moi, vous m'avez appelé avant-hier pour mentir que vous êtes le frère à Romain. Vous devez envoyer un colis. Non, c'est pas moi. C'est pas vous comment? Mais la personne qui a utilisé mon téléphone, c'est moi, vous? Ah? La personne C'est tellement toi qui a utilisé mon téléphone, l'autre là? C'est pas moi. C'est pas toi qui a appelé. Hier. Non, c'est pas moi. Regarde, mon frère. Mon frère, comment est-ce que j'ai fait pour avoir votre numéro? C'est le même numéro qui a appelé le grand frère de mon mari. Vous m'écoutez là? La personne que j'avais remis le téléphone hier, en dehors de mon ami, là, j'ai pas d'autre ami qui a l'habitude d'utiliser mon téléphone. S'il vous plaît, moi je suis à Pointe-Noire. La personne me fait savoir qu'il voulait envoyer un colis. Or qu'il s'avère que c'était archi faux. Ils ne voulaient pas envoyer un colis. C'est leur truc de politique pour appeler mon mari, pour menacer mon mari, parce que nous, on était à Brazzaville, sous prétexte que nous, on avait emmené le maire de Monsenjo. Mais le maire de Monsenjo n'est pas parenté avec nous. Votre mari, c'est Romain? Oui, Romain. Oh. C'est Romain, parce que c'est ce même numéro-là, on a comparé, c'est ce même numéro qui a appelé même le grand frère de Romain, pour menacer le grand frère de Romain. C'est ce même numéro qui a appelé mon mari Romain. Mais c'est pas normal. Romain a quoi à voir avec M. Ndouna? M. Ndouna a foutu Romain en prison. Romain n'a rien bénéficié de M. Ndouna. Balthazar, c'est Balthazar qui fait la politique, c'est pas Romain. Laissez Romain tranquille. Il a quoi à voir avec toutes vos histoires là? Romain n'a pas l'argent, c'est Balthazar qui a l'argent, c'est Ndouna qui a l'argent, Romain n'a pas l'argent. Pourquoi vous faites des trucs comme ça? Romain a sa famille à lui. Moi, je suis sa femme. Aujourd'hui, si Romain meurt là, je ne veux pas rester veuve à 35 ans. Excusez-moi. Hein? C'est pas normal, vous m'appelez, je ne sais pas comment est-ce que vous avez même fait pour avoir mon numéro. Vous m'appelez pour mentir que non, vous allez envoyer un colis, sachant que c'est archi faux. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Vraiment, dites chez M. Ndouna, dites chez Balthazar, il n'a qu'à régler ces histoires à deux, qu'on laisse le nom de Romain tranquille. Parce que moi, je suis capable, je suis une femme, je ne fais pas la politique. Mon mari aussi ne fait pas la politique. Vous nous laissez tranquille, vous nous collez la paix. Vous nous collez la paix. Nous, on est en train de souffrir ici, là. Ce n'est pas Ndouna qui vient nous nourrir ici, là. Moi, mes enfants sont malades, ce n'est pas Ndouna qui vient acheter les médicaments. Ce n'est pas Balthazar qui vient acheter les médicaments. Balthazar, lui, il est en France, là-bas. Est-ce que lui, il nous envoie l'argent ici? Ce n'est pas le fait que vous êtes du même coin et il faut mélanger tout le monde comme ça. Ce n'est pas normal, ça. Hein? C'est pas normal. Quand il y a des menaces de mort, c'est comme ça quand une personne sort, oh non, il y a un monsieur qui a disparu. Et la femme reste veuve avec les enfants. Hein? Romain ne fait pas la politique. S'il vous plaît, de grâce, Romain ne fait pas la politique. Y compris moi, je ne fais pas la politique. On ne mange pas parce que c'est Ndouna qui nous donne l'argent. Non. Romain a travaillé chez Ndouna, ça suffit là-bas. Donc, laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Parce que si ça continue comme ça, moi, je suis capable d'aller voir M. Ndouna et lui dire d'arrêter. Parce que je sais que c'est M. Ndouna qui vous envoie. Je sais que Ndouna a des problèmes avec Eric. Il n'a qu'à arranger les problèmes avec Eric là-bas. Laissez mon mari et sa famille tranquilles. Laissez mon mari et sa famille tranquilles, s'il vous plaît. Laissez-nous tranquilles, collez-nous la paix. Laissez-nous vivre notre vie à notre manière, avec notre pauvreté. Laissez-nous tranquilles. J'en ai fini. C'est bon, Pierre, on a écouté. Oui, bonsoir, Oui, madame. allô? Bonsoir, madame. Madame Perel. Oui, bonsoir. Bon, tout ce que vous avez parlé la journée, vraiment, ça m'a tellement touché. Hein, ça m'a tellement touché que j'ai vu vraiment que vous avez l'amour envers de votre mari. Et je suis obligé de vous aider. Oui. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Je suis obligé de vous aider. Oui. Est-ce que réellement vous avez le courage de, Oui. de venir témoigner devant notre chef? Parce que moi qui suis en train de vous parler là, je suis un adjudant de police. Oui. Donc la façon que vous avez parlé la journée là, vraiment ça m'a tellement touché. Oui. Et ça m'a fait tellement mal. Oui. Et j'ai senti que du coup vous avez l'amour vraiment envers votre mari. Oui.
Et je suis la bonne personne pour vous aider. Oui. Vous savez que le pouvoir est capable pour tout. Oui. Je pense que ce que je suis en train de dire là, vous êtes dans l'esprit. Oui. Est-ce que si on pourrait vous inviter à Brazzaville pour venir témoigner de quelque chose, vous pourrez être capable? Je ne pourrais pas me déplacer, laisser Pointe-Noire pour venir à Brazzaville, sachant que moi je suis à Pointe-Noire avec mon mari. Et je ne vois pas de venir témoigner. Vous parlez de tout, écoutez, c'est moi qui vous appelez, non? Ok, d'accord, parlez, je vous écoute. Donc, vous pensez que vous êtes plus fort que le pouvoir? Pardon? Vous pensez que vous êtes plus fort que le pouvoir? C'est moi qui vous ai appelé. Et par rapport à votre courage, je dis, oui. Vraiment, ça m'a tellement touché. Oui. Mais alors, si vous pensez que non, vous êtes plus fort que le pouvoir, donc dans ce cas, je raccroche. Et ce qui va arriver pourra arriver. Mais mon frère, excusez-moi, vous me demandez de venir à Brazzaville pour venir témoigner. Je veux venir témoigner quoi? Je sollicite d'abord. Vous sollicitez. Ah, ok. Ah, ok, là maintenant je vous comprends. Ok. Madame. Là je vous comprends maintenant. Oui. Je parle maintenant à Lingala. Amani mato Lingala mutute. Voilà. Est-ce que vous yokanga? Nayoki. Toi likana mwasi. Comment koyoka mungonga mokio zolo bote. Mungonga mokio esali makambo ebele. Amani nende bino na poti no aboko banga zurubadi. Ngana na meme speak wana yeye nanga. Ngana na meme speak moto bino boko banga zurubadi wana. Oyo ba konto negre ba bando banga. Voilà, soko moni keno na bengi parce que makambo lobi na tango vraiment esalinga pasi. Na zuyo etant que sœur nanga. Oui. Parce que ya basi kile kilite oyo abo luga parene mobali ne bongo. Abo moni keno na somi keza na benga yo. Voilà na tia quand même la lumière parce que on déjà la lumière on a zo lo ba yo yebi. Parce que déjà na moyo expliquer précisément makambo tout c'est ko yebi ni les autres. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Voilà, donc, na sollicité na chef. Na koyaka na Pointe-Noire. Donc, solo na yo. Et na kobenga chef. Wana na yo, na kotia mail. Wana o expliquer na chef, non? Tala. Parce que elle a fait mon accord. Yo moko déjà na solo boyebi. Parce que na mo expliquer na c'est quoi na ka esprit déjà. Est-ce que vous comprenez? Oui. Koto nga na lini ana bato na ko ngana détaillé te pona pourquoi bango ba comprendre nga na zo sala te. OK. Ka makambo nga na zo lo baka yo yebi nga pe na yebi. Parce que na moyo expliquer nga c'est quoi na ka esprit. Oui. Da koto yo ali wana yebi eta mobali na yo. Ba pe na yebi. O mone comme si ate ah bien numéro na ngande nini. Sala c'est quoi na ka esprit. Donc tanga na kutika bato bananga na kobenga yo. Est-ce que numéro no ana WhatsApp? C'est na numéro na WhatsApp te. Na WhatsApp te. Na ka. Wana numéro WhatsApp te. Ni onte na numéro na kina WhatsApp na numéro me na utiliser kango lisusu. Vraiment, au sorti au kongola WhatsApp na butu, même na numéro to solo la bien. Ah, vraiment faut créer numéro moko WhatsApp wana to solo la bien nayo. Et possible te papa on a créé parce que yoka. On a solo boya kwa le bien nayo. Papa, vraiment nga boko bomanga hein. Nga na banga nga liwate boko bomana binonga. Olobi déjà mabe, olobi pona bien na ngai. Yoka. Olobi déjà pona bien na ngai. Boko bomanga ya problème te, mais nzamba. Ya problème te. Ya problème te. Boko bomanga ya problème te. Mais pousse bisu nga na sali bino eloko te. À moins que Romain azo defa bino mbongo papa. Hein? Excuse-moi mon frère. Là vous intimidez des gens comme ça, c'est pas bien. Moi, excusez-moi, je vais enregistrer. Désormais, je vais enregistrer tout ce que vous allez me dire là. Je vais enregistrer ça. Vraiment, s'il s'agit d'aller plus loin, moi aussi, je suis capable. Excusez-moi. Moi, je ne suis pas une femme qu'on peut manipuler. Comme la femme de Balthazar, comme Madame Douna. Non. Moi, on ne me manipule pas. S'il vous plaît. Si vous allez tuer Romain, tuez Romain. Si vous allez me tuer, tuez-moi. C'est pas grave.